ce projet qui, au départ, avait suscité énormément d'émotions, vu le lieu où c'était implanté, l'histoire familiale, a pris une dimension au fur et à mesure des mois. Et ça a été à peu près l'affaire d'une année. On était vraiment dans le vif du sujet avec la réflexion, la conception et les interactions avec M. Lombard. Et il y avait énormément d'émotions chaque fois qu'on revenait sur place, chaque fois qu'on voyait les éléments arriver les uns après les autres. Et là, voilà, on est un petit peu plus d'1 an après le début du projet. Et je crois qu'il va nous falloir encore un petit peu de temps pour digérer, pour s'approprier le lieu. Depuis bientôt 35 ans, on ne fait que des chalets, que des chalets, que des chalets. Le chalet représente et le reflet de chaque client. Il doit y exister une harmonie totale entre le client et la construction. L'entreprise Lombard & Vezina réalise des chalets de caractère, des chalets typiques avec une réelle conception très réfléchie, très poussée. L'entreprise Lombard & Vezina, c'est avant tout un dialogue avec les clients au départ pour permettre d'offrir ce que les clients sont venus chercher, ce qu'ils attendent, ce qu'ils désirent au plus profond d'eux-mêmes et les faire rêver. Bonjour, bienvenue. Merci. Le contact qu'on privilégie, c'est le contact direct pour comprendre son besoin. On apprend en fait ce que veut le client, ce qu'il a besoin. On apprend aussi à se connaître parce qu'il y a des questions qui sont plus ou moins intimes parce qu'on va travailler en fait dans son lieu de vie. Et en fait, ça va être une discussion. Déjà, la première discussion, avant même les esquisses, c'est comprendre ce que le client a besoin. On va sur le terrain avec nos clients, parfois sans eux selon leur disponibilité, vraiment pour se rendre compte des différentes possibilités, des accès, de la vue, de comment on pourra implanter le chalet sur celui-ci. On prend aussi énormément de photos parce qu'il est difficile de se rendre compte de tout du premier coup d'œil. Il faut analyser après coup, échanger entre nous à partir de ces photos. Cela permet aussi de faire des insertions 3D dans le paysage pour vraiment donner un aperçu du résultat final à nos clients. Je me mets à la place des clients, j'essaye de ressentir comment ils vont s'épanouir dans ce chalet. Je pose plein de questions aux clients pour me transporter à leur place et retranscrire leurs besoins sur une feuille en papier. Et là, c'est du plaisir et ça avance tout seul. C'était vivant déjà, parce qu'on n'était pas sur quelque chose d'informatisé, on n'était pas sur du virtuel, sur un écran. On avait vraiment du papier, le crayon, le chalet crayonné. Et je pense que c'est ce qui m'a et c'est ce qui nous a accrochés, parce que ce dessin tout simple, posé là en quelques coups de crayon, répondait complètement à nos attentes. Voilà, les clients qui sont venus au Serre-par-Balle. Donc ensuite, l'esquisse est remise à Bruno, le dessinateur projeteur. Donc il va dessiner en fait sur un logiciel informatique et qui va commencer à faire toute la partie chiffrage pour pouvoir voir si ça correspond, puis ensuite envoyer au client. Le client donne son accord par rapport au devis et par rapport aux plans qui sont faits, et à partir de ce moment-là, les plans vont être transmis au dessinateur. Donc c'est d'autres dessinateurs qui dessinent sur un logiciel 3D, et on va voir vraiment toutes les pièces du chalet, toutes les parties de la maçonnerie, toutes les parties de la construction. Donc les plans en 3D, tout d'abord, ils apportent déjà de la précision. Ensuite, au niveau de l'échange, au niveau de la communication, ça permet aussi de montrer aux clients leur projet en 3D, donc qu'ils se rendent compte de ce que ça va donner. Donc ça permet déjà un meilleur rendu, parce que nous, on est dans le bâtiment, on a l'habitude de travailler sur des plans, mais après, des gens qui n'ont pas du tout cette notion-là de plan, et ça leur permet de comprendre plus facilement. Donc ensuite, le dessinateur va prendre un autre logiciel qui va être plus pour le rendu. Donc en fait, il va prendre le chalet, il va le mettre après dans un paysage, puis on peut regarder l'environnement autour, on va voir les montagnes. Il peut aussi aller prendre des photos et puis après les intégrer par exemple sur les fenêtres. On va être dans le chalet, puis on va voir dans le chalet en 3D et on va voir de l'intérieur les montagnes qu'on pourrait voir de dehors. Au début, nous avons eu le choix de faire des chalets massifs, en raie de cédar, parce que c'était le seul bois qui ne bougeait pas et qui était imputrescible.
l'évolution avec des machines à commande numérique nous ont permis de diversifier, de faire des très grandes parties vitrées, de faire beaucoup plus de volume, des décorations, des jambes de force, des porte-à-faux. En fait, on est presque dans le bois. Maintenant, entre les machines à commande numérique et les logiciels en 3D, on est quasiment nos limites. On a un atelier menuiserie. À la différence de l'atelier charpente, il va faire tout ce qu'on appelle le second œuvre. Donc cet atelier menuiserie va faire tout ce qui va être les fenêtres. Donc dedans, il y a une machine à commande numérique qui permet donc d'usiner tous les bois. Après, on fait donc tout ce qui va être volé. On fait aussi les escaliers. Et toutes ces menuiseries-là sont faites par rapport aux données qu'a donné le dessinateur en amont. Donc après, tout ce qui est porte extérieure aussi, on a différents modèles qu'on propose aux clients. C'est du sur-mesure et ça permet au client d'avoir quelque chose à son goût. L'implantation est une phase importante du début du projet. Elle se réalise sur le terrain avec le client. Celui-ci se rend ainsi bien compte de la position du chalet et nous permet de vérifier celui-ci par rapport au bornage réel et au permis de construire. La pose du chalet se fera par nous, par une équipe spécialisée de l'entreprise et les aménagements intérieurs aussi. En fait, nous allons réaliser de A à Z, de la conception jusqu'à la remise des clés, à l'intérieur de l'entreprise, l'ensemble des tâches qui se font très bien. Et le client, il ne voit que nous. Nous avons le devoir de donner satisfaction et il a satisfaction jusqu'au bout. Donc, j'ai des gars qui vont très bien, des responsables qui vont très bien, mais chaque client sait qu'il peut m'appeler quand il veut, s'il a besoin. Une fois que le hors d'eau et le hors d'air est terminé, nous allons passer à tous les aménagements intérieurs. Le bois a cette caractéristique, cette spécificité de vieillir, de se patiner, de dégager des odeurs et qui vont apporter encore plus à cette notion d'âme. C'est-à-dire que c'est vraiment un échange entre le lieu et ses occupants. Pour faire avancer un chantier, il faut qu'il y ait réellement un lien entre les équipes. Ce lien est réalisé au sein de l'entreprise par une personne qui passe régulièrement sur les chantiers, qui vient se renseigner de l'avancée des chantiers, du déroulement. Le coordinateur travaille avec le client. Il assure le suivi de la réalisation dans sa globalité jusqu'à son terme, prenant en considération l'ensemble des corps de métier. Sur la phase d'aménagement intérieur, il accompagne le client dans l'agencement de son chalet et préconise nos meubles bois pouvant s'intégrer dans tous les styles. Au point de vue intérieur, nous on voit déjà les volumes. On se rend compte parfaitement de ce qu'il faut et des beaux volumes pour un salon, un séjour, une chambre, une cuisine. Après, il faut rentrer dans le détail. Nous sommes ouverts avec tous les décorateurs ou avec des clients qui vont nous proposer telle chose qu'ils ont envie ou telle chose qu'ils ont vue sur un catalogue et vont nous demander un intérieur contemporain, très sobre, très épuré ou un intérieur très montagnard. Donc en fait, en fonction de ces différentes choses, nous sommes à l'écoute pour faire tous ces aménagements intérieurs et que cela corresponde vraiment à l'envie et aux besoins des clients. Décorer une maison, c'est avant tout s'y sentir bien. C'est sortir des codes, c'est sortir des tendances, c'est sortir du bien pensé. C'est juste savoir écouter ce dont on a envie, ce qu'on veut en faire et les raisons pour lesquelles on veut faire ça. Et à partir de là, arriver à se créer sa propre décoration, sa propre ambiance, parce que si on y réfléchit bien, la décoration de son intérieur, c'est quelque chose qu'on va voir au quotidien. Et se sentir bien chez soi, c'est se sentir bien dans sa tête, c'est se sentir bien tout court. Au bout de 35 ans d'entreprise et avoir fait tant et tant de chalets, de revoir les clients, que ce soit 5, 10 ans, 15 ans, 30 ans après, et puis de les entendre parler avec chaleur de leur chalet, pour moi c'est juste une fierté. Je veux que les clients soient satisfaits et que dans le chalet il y ait de la vie, que les volets soient ouverts et qu'il y a du bonheur. Point.